c'est un auteur prolifique, originaire de chez nous. Puis c'est toujours un plaisir de jaser avec lui, surtout quand il a de nouveaux projets à nous faire entendre. C'est Pascal Desbiens, alias le Brasseur-Chanteur. Salut Pascal! Oui, allô Audrey, ça va bien? Ben, ça va très bien. Bonne année 2024. On se le disait tout à l'heure, je te souhaite cette année-là encore plus prolifique que la précédente. Je sais pas si tu vas être capable, parce que déjà, ça va extrêmement bien. Les chansons s'enchaînent. Oui, effectivement. Ben, si 2024 peut être aussi bonne que 2023, ça serait déjà ça, mais plus, je vais le prendre. Oui, non, mais vraiment, vraiment. On va présenter tantôt, puis on va en parler de ce nouveau duo avec Karine Deville que tu as mis en ligne. Je pense qu'il est disponible depuis quelques jours. Mais juste avant, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait un super beau projet dans l'air qui s'appelait Musique pour l'autisme. Ça devait avoir lieu au mois de décembre dernier et ça n'a pas eu lieu. Puis là, je voulais que tu nous expliques pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, en fait, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas plus grave parce que ça va être reporté. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la grève des professeurs et tout ça. Puis, vu que le Colisée de Laval est rattaché à un collège, les employés pouvaient pas s'occuper de l'événement. Là, donc, c'était impossible à faire. Ouais. OK. Donc, le projet est pas annulé. Il est reporté quelque part en 2024. On ne sait pas encore à quel moment. Donc, tout le travail qui a été fait en amont, ça va servir. Là. On est certain que le spectacle va avoir lieu de toute façon. Oui, tout à fait. C'est juste reporté, puis c'est juste partie remise. Ouais. Oh, OK, excellent. Alors, parlons maintenant de ce beau duo que tu nous proposes. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un duo? En tout cas, que tu proposes un duo publiquement, là? Oui, exact. J'en ai déjà fait dans le passé, là, en live ou des choses comme ça, mais enregistré, là, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Wow! Tu fais ça avec Karine Deville. Là, présente-nous Karine. Pourquoi cette fille-là? Elle est qui? En fait, Karine, c'est un beau concours de circonstances. C'est que quand j'ai sorti mon premier EP l'an passé, j'avais fait un tirage du EP et de quelques petits trucs, puis c'est Karine qui a gagné. Donc, c'est drôle parce que elle est venue chez nous, j'y ai présenté le prix, puis ma blonde la connaissait très bien, c'était spécial. Fait que là, je l'ai revue peut-être une fois ou deux depuis, là, pour des occasions, puis finalement, dernièrement, au mois de novembre, elle me demandait si je pouvais faire des choses pour elle au niveau de la chanson. Ça fitait pas trop avec mon horaire, mais je me suis dit, tiens, si on fait un duo, ça serait parfait. Ça me permettrait de toujours avoir une chanson pour moi, puis pour elle aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça. Puis Karine, elle, dans le passé, ça fait 30 ans qu'elle chante. Elle a déjà été choriste pour des artistes connus comme Mitsu, comme France d'Amour et tout ça. Mais pour l'instant, Karine veut s'amuser et veut avoir du fun avec la musique. Donc, c'est pas mal ce qui se passe. Hey, c'est génial. Remarque que deux personnes qui ont deux belles voix vont pas nécessairement faire un beau duo. Comment vous avez compris, comment vous avez su que ça allait être harmonieux, que ça allait être le fun de travailler ensemble? C'est une très bonne question. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Karine, je lui ai envoyé comme le projet de la chanson puis tout ça, avec mes voix qui étaient déjà dessus, puis j'ai dit, dis-moi si ça fonctionne. Puis elle, quand elle a essayé, elle m'a tout de suite répondu, on a le même thème de voix. Puis dès qu'elle m'a répondu ça, je savais que c'était dans la poche, là. Habituellement, là, ça fonctionne, fait que ça a très bien fonctionné. Oui. Ah, c'est vraiment génial. Puis là, vous avez, parce que pour faire un duo, évidemment, il faut bien connaître notre chanson, il faut bien connaître aussi l'interprète qui est avec nous, la personne qui est avec nous. Vous avez beaucoup pratiqué. Comment ça s'est passé exactement? En fait, moi, je lui ai envoyé tout ce qu'il fallait pour qu'elle se pratique. On n'est pas dans le même endroit. Vous l'avez fait à distance? Oui, effectivement. Ouais, okay. Puis là, quand c'était le temps d'enregistrer, Karine s'est proposé de venir chez moi. Fait qu'elle est venue, on a passé comme 3-4 heures à faire des takes de voix. Puis voilà. OK, honnêtement, là, combien de takes avant la finale? Moi, ça m'en a pris 5-6 facile. OK. Puis elle, ça y en a pris peut-être 8. OK. Puis j'étais sûr, là, après ça, qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. Mais ça, c'est normal en même temps, là. Tu sais, c'est one shot, ça arrive rarement, là. Oui, tout à fait. Non, c'est c'est même mieux d'en faire plusieurs au cas que oups. Quand c'est le temps de faire la production, on se rend compte qu'il nous manquait quelque chose et il est trop tard. OK, la chanson s'appelle We Don't Love Us Anymore. Raconte-nous l'histoire de cette chanson-là. C'est quoi exactement? En fait, c'est un peu l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette chanson-là. En fait, c'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment plus puis qui doivent se l'avouer. Et c'est pas facile, souvent. Puis moi, c'est inspiré carrément par ce que j'ai vécu, là. Un divorce il y a 7 ans, puis ça a été très traumatisant pour moi. J'ai trouvé ça pas facile, puis tout ça. Puis en fait, ça raconte un peu ce qui se passe, qu'on vit là quand on vit un divorce. Ouais. C'est la version brasseur-chanteur de la toune Je ne t'aime plus de Mario Pelchat?
comment Exactement. dire à quelqu'un que t'es plus en amour, mais que t'es comme pas capable de le dire. Fait que je comprends-tu qu'il y en a une couple qui vont chanter ta tune? Qui vont peut-être s'en inspirer. OK, mais c'est intéressant comme thématique parce que on est complètement là, on est dans l'émotion, on est dans le ressenti, puis essayer de mettre des mots là-dessus. C'est quand même pas évident, là. Effectivement. Mais ça a quand même très bien été, je te dirais. Ça s'est passé un matin, je me suis assis avec un café, puis ça a pris peut-être 2 heures, puis c'était fait là, ouais. OK. On va écouter la version, ce que ça a donné. Juste avant, est-ce que tu as aimé ton expérience en duo au point de dire, j'aimerais ça en refaire d'autres, avec Karine ou avec d'autres? Oui, même si ça a été un défi, puis ça n'a pas été facile au niveau d'ajuster les tonalités, les sons, puis tout ça, là, ça a quand même été très le fun à faire, puis oui, je le refais n'importe quand. Oh, wow! On sent le plaisir qui a été là. Juste avant de terminer, est-ce que la chanson, elle est disponible? Si les gens veulent la voir, elle est disponible où, quand, comment? Oui, vous pouvez chercher sur YouTube, We Don't Love Us Anymore, ou pour le Brasseur Chanteur, vous allez toutes trouver mes chansons là. Puis ils sont sur toutes les plateformes numériques aussi, là, Spotify, iTunes, Apple Music et tout ça. Là. Ouais. Excellent. Puis pour savoir ce qui se passe dans ta carrière, j'allais dire dans ta vie, ça te regarde, mais dans ta carrière, on peut suivre aussi ta page Facebook parce qu'il y a beaucoup d'informations, tu publies beaucoup de choses, on peut te suivre un petit peu à la trace. Et s'il y a d'autres affaires, évidemment, on sait que tu vas nous contacter. Donc on va s'offrir donc cette chanson We Don't Love Us Anymore. C'est Pascal Desbiens, le brasseur chanteur, et la belle voix de Karine Deville ensemble. Quel beau duo. Merci beaucoup pour l'entrevue et pour cette belle chanson, Pascal, qu'on s'offre à l'instant. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, Audrey. Bye bye, à la prochaine. Bye, à la prochaine. Tonight, I wanted to look at you.